Donc, je vais vous montrer maintenant la partie justement. Donc, on va voir comment gérer des rapports. On va voir comment on peut avoir des out-of-the-box reports et surtout comment on peut utiliser Intune Data Warehouse, des outils comme Power BI qui nous permettent de faire des rapports. Donc là, je vais vous montrer déjà comment on va pouvoir générer des reports avec et compliance avec Microsoft Intune. Je vais vous montrer comment faire des rapports et monitorer vos devices compliance, comment créer des custom reports en utilisant le Intune Data Warehouse. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé le Data Warehouse, Théo. On va voir Microsoft Graph API si vous voulez builder vos propres reports. Donc en premier, nous allons voir comment voir déjà des reports. Donc Intune Admin Center n'inclut pas de rapport par rapport à tout ce qui est inventaire. Donc tu dois toujours te reporter dans la partie soit apps, soit device. Donc vous savez que dans apps, vous avez déjà plein de monitors disponibles. Quand je clique sur apps ici, vous avez monitor, apps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'aller dans device. Alors qu'est-ce que tu peux faire déjà? Si je vais dans All Device, tu vois, Jérémy, ici, tu as la possibilité de, et ça devient important, c'est quand même très important de voir tous les devices, que ce soit les devices iOS, Windows ou autres, tout ce que tu as là-dedans. Quand tu vas dans tous les devices, tu vas pouvoir sectionner, tu vas pouvoir faire un rapport et sélectionner toutes les colonnes qui t'intéressent. Donc ça arrive. Ne vous inquiétez, j'ai enlevé un device, donc je n'en ai pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu peux faire déjà? Tu peux aller, tu vois, Jérémy, dans colonne. Et dans colonne, tu vas pouvoir choisir, ce qui est génial, tout ce que tu veux mettre ici, tu vois. Donc par exemple, tu vas pouvoir mettre les device state. Ok. Enfin, resize. Tu vas pouvoir mettre dans colonne, tu vas pouvoir ajouter par exemple les catégories. Donc tu vois, là, tu as les catégories qui apparaissent. Tu peux ajouter les compliance, tu peux ajouter plein de choses ici. Donc tu as toutes les colonnes que vous voyez ici, vous pouvez les ajouter. Encrypted, IMI, ok, intéressant. Intune, jailbreaké, John Type. C'est bien d'avoir le John Type là parce que ça évite d'aller dans la partie Entra. Vous avez ici le manufacturer, le modèle, le phone number, le primary username, le SKU family, le total storage, etc., etc. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez évidemment exporter tout ça euh, ici. Et vous pouvez lui dire ce que vous voulez faire. Include selected column in the exported file, include all inventory data in the exported file. Si vous faites ça, ça va prendre toutes les colonnes. Vous pouvez également faire du bulk device action. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, Théo. Tu peux par exemple lui dire physical device et tu peux en une seule fois faire un ensemble d'actions. Voilà. Ok. Donc ensuite, vous pouvez aussi aller, vous pouvez ajouter des filtres ici, c'est quand même pratique. Donc tu vois les filtres que tu peux faire ici, tu comprends? Tu peux lui dire un filtre par exemple, tout ce qui est OS. Donc tu peux lui dire OS ici et tu lui dis l'OS ici. C'est quand même très pratique d'avoir ça. Faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses, hein. Parce que sinon, là je n'ai pas grand chose, mais quand vous en avez 700, 800 ou 1000, c'est important. Quand tu exportes ensuite le contenu, quand tu exportes, tu vois, tu peux faire yes et il va te créer un rapport zippé ici. Normalement, c'est un zip avec le CSV dedans. Normalement, c'est un zip, on va voir. Et donc, l'avantage ensuite, c'est que tu vas pouvoir lire ça avec Excel. Il est en train de le faire là. Exporting data. Alors, on va voir maintenant les reporting qu'on a au niveau application. Même chose, vous allez pouvoir aller dans l'application OLAPS. Et dans OLAPS, vous avez
dans toutes les apps ici, toutes les applications qui apparaissent. Et dedans, vous allez pouvoir également choisir les colonnes. Vous voyez, les colonnes ici. Et choisir, par exemple, le owner, le platform, le publisher, la dernière fois que tu l'as modifié, des notes, la date de création, la description. Vous voyez, donc tout ça, tu vas pouvoir le mettre là-dedans. Et ensuite, tu vas pouvoir le filtrer, pareil. Et en filtrant, tu vas pouvoir dire les applications, les plateformes ici que vous avez. Et voilà, ça c'est une petite chose que vous pouvez faire ici dans la partie audit. On va maintenant monitorer tout ce qui est report and device compliance. Donc maintenant, j'ai un tool qui permet de focuser sur les situations et prendre des actions. Vous avez ici dans report quelque chose de très puissant. Dans report, vous avez ce qu'on appelle le device compliance. Vous vous souvenez, les rapports. Donc là, on a device compliance, device configuration, Windows Update, group policy, vous l'avez déjà fait l'autre jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie compliance. Donc, si vous avez par exemple 500 000 devices, il va vous dire, voilà, vous en avez peut-être tant qui ne sont pas compliant. Ils ne seront jamais tous compliant, il ne faut pas rêver, hein. Mais là, vous pouvez les mettre aussi ici en favori. L'avantage, c'est que tu les récupères dans favori ici. Et dans device compliance, tu vas pouvoir voir voilà, toute la partie compliance. Dans report, dans report ici, tu vas pouvoir voir tous tes reports. Donc, tu vas pouvoir voir déjà les device compliance, les non-compliance, les setting compliance, hardware attestation report, device trend, device without compliance policy. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, tu peux aller dans report et dans device compliance. Comme je te dis, tu vas pouvoir voir toutes les informations qui vont bien. Donc, vous voyez qu'il y a des rapports pour tout. On a les device configuration, on a les device compliance, voilà, on a tout ici au niveau apps. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le data warehouse pour faire des rapports hyper professionnels. Donc, vous pouvez par exemple voir je sais pas, toutes vos apps, vos OS, faire des rapports avec tous vos devices qui sont enrôlés, par exemple. Donc, le data warehouse euh, vous donne plein d'informations sur tout ce qui est mobile et puis poste de travail, hein. Dans la partie Intune Data Warehouse, vous pouvez voir tout ce qui est historique, vous pouvez voir les data refresh, etc. Tout. Donc, pour accéder à Intune Data Warehouse, c'est-à-dire toutes les informations d'Intune, il faut être soit Global Admin, soit Intune Service Administrator, soit avoir un rôle dans Intune Data Warehouse Resources et avoir Userless Authentication uniquement sur les applications. Vous devez installer la dernière version de Power BI Desktop. Power BI Desktop. Donc la version de Power BI Desktop, il faut aller dans powerbi.microsoft.com et vous pouvez ensuite dire à Power BI, ce qui est extraordinaire. Tu utilises Power BI chez toi pour faire du reporting? Ouais, vraiment. Alors, est-ce que j'ai Power BI là? Évidemment, si je l'ai, c'est cool, mais non, je l'ai pas là. Donc, comment ça se passe, c'est que si je prends on va se créer une machine rapidement. Je vais aller me créer une machine virtuelle. Ah, ou alors j'ai peut-être une autre solution. Non, j'ai une autre solution. J'ai une autre solution. J'ai une autre solution. Je vais le faire tout de suite. Alors, je demande 2 secondes. Donc, juste pour votre information, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Power BI, je crois que j'ai sur mon site ITFit, j'ai ici. Ok, donc là, c'est la Power BI, hein, voilà. Donc le but, c'est de faire
si je reviens sur Power BI ici, Power BI, pof. Donc c'est pour faire ce genre de tableau. Vous voyez? On pourrait imaginer avoir un système comme ça où il y a des couleurs, et les couleurs correspondent par exemple au device, qui sont compliance ou pas, tu vois. Donc tu vas pouvoir faire des tableaux comme ça hyper chiadés, quoi. Hein, donc ça c'est top. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Ok. Ça j'ai pas envie de l'upgrade là. Comme ça. J'imagine dessus. Ok. C'est con parce que je vais augmenter la. Ah non, la taille. Excusez-moi. Ok. Alors, là, vous voyez, j'ai Power BI Desktop. Vous voyez mon écran? Ok, donc Power BI Desktop, en fait, compte le but, c'est que le but, c'est que avec Power BI Desktop, tu vas récupérer des données. Ça peut être des données sur SQL, CSV, Oracle, ce que tu veux. Et c'est là où tu vas faire du dashboard et tu vas faire du Power Intelligent. Ok, donc ça, c'est un produit qui est gratuit, Power BI Desktop. Vous pouvez l'installer sur votre poste de travail. Vous ne payez rien pour ça. Par contre, dès que tu veux publier ça et le partager avec d'autres personnes, il te faut Power BI Pro, qui est une licence sur M365 pour votre information. Donc, comment vous faites? Ici, je vais aller là-dedans, je vais faire un blank report, ok, un report. Et, euh, et ici, vous avez Get Data. Et ce qui est absolument génial, c'est que tu vas pouvoir euh, te dire quelles sont les petites données que tu veux récupérer. Par exemple, ici, tu vois, tu peux faire du dashboard sur plein de solutions, comme par exemple database, tu vois, tu peux connecter à toutes ces databases-là. Hein. Et je vais vous montrer comment on fait ça donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Donc, imaginons que tu veux faire des super dashboards. Il te faut d'abord, euh, il te faut dans Report, euh, tu vas dans Data Warehouse. Vous voyez Data Warehouse ici? C'est super, hein, ça, c'est vraiment top. Hein, c'est vraiment on le fait pas dans le lab, mais je trouve ça génial. Donc en fait, compte, vous prenez ça, vous faites un copier, et maintenant, grâce à, oui, donc grâce à Power BI Desktop, je vais pouvoir lui aller dans Get Data et je vais prendre OData Feed. OData Feed, c'est un format spécial, hein, pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc je vais chercher ici OData, OData Feed, voilà. Et ensuite, je vais aller coller, je vais faire connect, et je vais coller le lien que j'ai récupéré à partir de. Enfin, avoir faut que ça soit accessible, évidemment. Ok, donc je fais ça. Ah, pardon. Euh, je sais pas s'il l'a récupéré. Je sais pas s'il l'a récupéré. Merde. Voilà, donc. Et là, je vais ici. Et là, normalement. Alors, peut-être que je mette un advance. Ah non, il s'est mis là, je crois. C'est le temps que. Je crois savoir pourquoi. Parce que je suis pas en mode. Attendez, 2 secondes. Ok, donc je fais ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander de me connecter, ok, sur le tenant. Donc je fais OK. Et là, je vais aller me connecter sur mon tenant. Donc je fais connect. Voilà. Et il me faut mes credentials.
Voilà. Et là, je vais mettre, donc je vais aller sur ici, je vais mettre mes credentials. Donc, je vais juste juste vous montrer ça. Donc là, je fais sign in et voilà, et je fais connect. Voilà. Alors, ce qui est très très puissant maintenant, c'est que je vais pouvoir faire maintenant mes rapports. Donc là, il est en train de me récupérer toutes mes tables. Je sais pas si vous imaginez là la puissance. Vous avez vu Théo et Jérémy? Regarde. Donc, putain, tu vois, je prends par exemple device. Je vous montre juste un truc, hein. Alors là, tu vois, dans mes devices, là, j'aurais par exemple mes 400 devices, tu vois. Je sais pas, je vous montrerai, tu vois, là, par exemple, j'ai le nombre de devices, alors les dates, je vais prendre par exemple mes app type, enfin bon, alors voilà, faut prendre les users, hein, on va prendre, je sais pas, les policies, les trucs comme ça. Et après, alors je peux transformer, d'abord les charger si elles sont pas bonnes au niveau du nom. Peut-être que ils croient que c'est un chiffre, c'est du texte, tu vois. Donc tu peux faire du Power Query, mais si je les charge maintenant, il va aller là, il va les charger en mémoire là ici. Et maintenant, je vais commencer à faire voilà, tu vois, là, il est en train de me récupérer tous mes devices. Et là, maintenant, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir commencer à faire mon graphisme là. Donc ici, vous voyez, vous avez, donc là, il charge le modèle. Et maintenant, ici, vous voyez, vous avez la puissance du graphique de Power. Donc là, je peux utiliser même une map monde. Ici, je peux utiliser du slicer. Tu vois, je peux. Donc là, il est en train de récupérer toutes les informations. Je peux voir les données ici dans table. Je peux voir tu vois, je peux voir les relations également entre les tables. Je peux faire des relations, tu sais, one to many, many to one, comme des bases de données. Tu vois. Et maintenant, à partir de là, j'ai mes devices. Donc, je sais pas, par exemple, je peux prendre ça, celui-là, tu vois, ou le donuts. Donc, par exemple, je peux prendre le donut, je le mets là, par là en haut. Ensuite, dans le donut, je vais choisir ce que je veux mettre dedans. Par exemple, mes devices. Donc, tu vois, device, il y a tout là-dedans. Tu vois, tous vos devices, les modèles, tout ça, hein. Donc là, je peux le mettre en légende ou en valeur, tu vois, ici. Et là, il compte le nombre de modèles, par exemple. Je peux avoir aussi une map monde si je suis intéressé par montrer mes devices dans le monde entier, tu vois. Donc là, je peux aller là et dire, ben voilà, enfin, tu vois, l'endroit primary user ou phone number. Je peux aussi, si je veux, directement faire un truc qui s'affiche là. euh, donc, je peux changer les couleurs après ici dans le visuel, tu vois, le compte, le drill fou. Je peux faire plein de choses intéressantes. Et là, en bas, je peux rajouter par exemple le phone number, le modèle, MID, tu vois. Je peux ajouter. Alors, j'ai rien aussi, hein, c'est un peu con, hein. Mais tu vois, et au fur et à mesure, il me fait bon, là, il n'y a rien de beau, hein. Mais tu peux aussi récupérer des visuels, tu vois. Je peux faire get mode visuel. Là, on s'en fout. Pas si, ah ouais, bon, il veut pas, c'est pas, ah oui, parce qu'il faut que j'aille sur Internet, c'est pas grave. Et peut-être, voilà. Bon, on met n'importe quoi là. Et là, vous pouvez récupérer des visuels sur Internet pour afficher et avoir des super, ouais, bon, d'accord, c'est pas grave, des super graphismes sur ce que vous faites, quoi, tu vois. Donc, voilà. Tu peux aussi avoir des slicers. Les slicers, c'est absolument génial parce que ça te permet tu es dans une réunion. On va supprimer celui-là. Tu es dans une réunion, par exemple, et tu dis, voilà, ben, il y en a qui te demandent, ouais, mais dans tel département, il y a combien de devices? Donc tu peux aller ici et mettre la bonne table. Donc par exemple, je sais pas, tu as une table device type, tu vois, device type là. Tu peux prendre ça, le mettre là. Et là, du coup, tu vas pouvoir après dire, je sais pas, alors là c'est un peu con, mais tu vas pouvoir faire des slicers. Et selon les slicers, ça va avoir un info là-dessus. D'accord? Ça, hein, juste pour vous montrer, hein. Mm. Ouais, ouais. Si je te montre un exemple de dashboard, alors je sais pas s'ils sont là, mais là, ouais, ils sont pas là. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc
Bon, là, il y a rien de spécial, mais faudrait que je te mette un vrai dashboard. Mais et après, tu peux avoir des trucs super shadés, vachement beaux, quoi. Tu peux faire des mesures, tu peux même faire de l'AI, machine learning. Et tu peux transformer tes données. Ça veut dire que là, je peux aller transformer, je peux faire du Power Query. Et quand je fais du query, c'est là où je prends toutes mes colonnes et je peux lui dire, bah, ça va pas, ça c'est pas du texte, tu vois, c'est peut-être du chiffre. Je peux faire des split colonnes, des remove colonnes. Je peux préparer mes données et après je peux avoir des super rapports. Voilà, je voulais vous en parler. Je trouve ça intéressant. Mm. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Et là, c'est magnifique, hein. C'est des trucs, waouh. Alors, il est intéressant parce que peut-être que vous voulez pas utiliser la console tout le temps et vous pouvez utiliser du Graph API. C'est ce que vous utilisez un petit peu, Théo, Microsoft Graph API, pour automatiser. Ça dit quelque chose? Je sais pas s'il est là. Bon, c'est pas grave. Euh, tu m'entends, Jérémy? Ah, ok, voilà, très bien. Alors, c'est quoi le Microsoft Graph API? Ça permet de te connecter à ton tenante et de faire des opérations si tu es développeur, par exemple. Tu vois. Donc, si tu fais du C Sharp, par exemple, tu peux utiliser ça, du Graph API. Je vous le montre ici. Et là, tu vas pouvoir en fait entièrement automatiser la totale, c'est-à-dire que tu vas te connecter en Graph API et tu vas pouvoir utiliser du PowerShell, tu vas pouvoir utiliser plein tu vois, de solutions. Tu te connectes, par exemple, tu as envie de savoir tous tes devices, mobile apps. Et Microsoft Graph Explorer, c'est un outil qui permet également avec PowerShell. Alors franchement, et là, tu as des trucs d'enfer. Je sais pas si tu utilises ça, Théo, je sais pas s'il est là, mais voilà. Ah, pardon. Ah, bon, ah, ok, ok, ah, ok. Tu vois, là, ce qui est génial après, c'est que quand tu as des centaines et des centaines d'applications, tu peux lancer, par exemple, en PowerShell, un script pour récupérer, par exemple, toutes tes catégories, tu vois, toutes tes applications que tu as actuellement. Par exemple, tu vois, par exemple, des applications qui n'ont pas d'icône, des applications Android. Et quand tu fais ça, en fait, compte, ça va te générer un script PowerShell. Tu vois ici, Synopsys, là. Alors là, tu es super efficace, mais là, pour des très grosses infras. Voilà. Voilà. Donc, je viens de vous montrer comment faire les rapports, hein, c'est déjà un truc important. Maintenant, on va pouvoir parler de client policy maintenant, enfin de sécurité plus en avant. Allez, ça c'est fait.